Simal, un village sénégalais. Une presqu'île située dans la communauté rurale de Fimela, département et région de Fatick. Sa proximité avec la localité de Djilor le place au cœur du royaume d'enfance du poète-président Léopold Sédar Senghor. Le nom de Simal revient en effet plusieurs fois dans ses poèmes. La beauté de son site et la vivacité des traditions sérères font de Simal une destination touristique dans le Sine Saloum. Le tourisme à Simal et dans les villages côtiers des estuaires du Sine et du Saloum vient s'intégrer harmonieusement aux activités traditionnelles pratiquées par ces populations de paysans pêcheurs. Ainsi, par la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, l'utilisation du matériau local dans la construction des campements, le tourisme contribue au développement économique et social du village. Simal est un très joli village, mais qui est quand même un peu en retrait, qui est quand même méconnu, je pense, dans la région, enfin dans le Sénégal, et mérite vraiment d'émerger du fait de la beauté du site et de sa tranquillité. Il y a un très beau potentiel à Simal pour le développement touristique, mais le développement touristique intelligent. Un développement touristique durable, équitable, dans le respect vraiment de l'environnement. Parce que zate fe ngatten eceka ke le jim lakas fol lakas fop zate fe ata ko libi ci paxiri tu ko gambe gama je ngin trop duba mi badi da ina ci waden proposer a den sukne ou dembi ku njar ina ambi adin bi manam de ambi ñay lo promenade sukne asarta ke aussi affaire ke ceqe te affaire kene aar daal ceqin pisin fop i njikooxa awa nene tam comme prix keke falal dam prix kene ana duɓa ye refe kene xena prix fal leŋ kaga a duɓa bo garaw xaale a alo meke mi meke emi ñama gara na Sénégal nda prix ke fop andama den i xana moƴa faax na in moom i i mboga daal moom wa damit na in nda neke instant ke anda weta tanga bo ngolonge na gara bo xa tokum i ten daal duɓa in natane a o ndik. Donc je m'appelle Cheikh Ngom, étant responsable de jeunes au village et aussi pris comme accompagnateur de touristes au niveau du campement du Sarama. Donc les activités touristiques vraiment portent
il y a de l'intérêt pour les populations du village de Simal. Donc vraiment c'est très important le tourisme et puis nos campements, vraiment il faut travailler avec les populations de Simal. Donc vraiment ça serait quelque chose qui est tellement très important pour les populations de Simal. Par exemple, ça donne des retombées pour les populations. On aime présenter aux touristes justement les produits locaux, les produits frais qui sortent de la mer, ça sort de Simal, les pêcheurs passent à 2 h du matin, on leur achète leurs crevettes, on a nos pêcheurs de Mérou que vous appelez les Tiop, donc c'est acheté aux pêcheurs de Simal, tout ce que nous pouvons prendre, les carpes rouges, tout ça, ça vient vraiment de Simal, on n'achète pas ailleurs. Bien sûr, il faut aller sur le Giffer de temps en temps pour les poissons de mer, les poissons de l'océan, mais globalement, nous achetons vraiment à la population locale. Nos cacahuètes, les fruits, les légumes, tout vient de la localité. Je pense que quand même, globalement, ils n'ont pas à se plaindre de nous. On fait en sorte qu'il y ait des retombées économiques pour la population, oui. Nous avons un cuisinier de toute façon qui s'attache particulièrement à cuisiner des produits frais, donc on les prend directement sortis de l'eau. Et je pense que c'est normal d'ailleurs. Polyvalent, serveur, barman, gardien. À Simal, les campements touristiques se sont installés à l'est du village, dans un endroit où la rivière jouxte les dunes reliques et les terres salées sur lesquelles les Simalois ont bâti leur demeure. C'est aussi un endroit où se rencontrent la nature et le mythe. En effet, c'est sous ces grands arbres qui datent d'un autre temps que les femmes du village viennent souvent, en période de sécheresse, implorer les grâces du Tout-Puissant. Yambala, Fatiout dans le Katamag, Gangel, Bakmel, Mbinkus et Sanyanem sont des sanctuaires qui structurent l'inconscient collectif des populations et tracent ainsi les contours de la cosmogonie des Sérères de Simal. Le développement touristique et celui des autres activités socio-économiques de Simal est plombé par l'enclavement, l'absence de routes en bon état, l'absence de lignes téléphoniques. Non, pour manama padidele moja yobat kandi ga fada ngati kaduma kate baki ko datali normal ha te moje ayo bunal mom datali dal fogame fogane ka adu datali fogane ka anne te moji yo bana cellel ke fiam dal ke na moji def priorité Nous nous ravitaillons uniquement dans la localité. Nous essayons de prendre les produits le plus possible dans cette localité. Mais nous sommes confrontés à beaucoup de produits manquants. Mais c'est évident, les camions ne peuvent pas venir livrer correctement dans cette localité, puisque déjà la route Diosmone-Fimela est un peu... est en très très mauvais état, donc les camions viennent pas très souvent, ça ralentit leur course. Malgré ces difficultés et en dépit de l'intervention d'autres projets et programmes, notamment dans la préservation de l'écosystème mangrove, le tourisme reste la clé de voûte du développement futur de la localité de Simal. Pour un développement tourisme. Je pense que préparer ça au courant. Il n'y a pas que ce campement qui existe. Il y a des projets derrière. Nous avons un projet de base de loisirs
avec la jeune population de Simal, qui les mettrait en relation avec les touristes. Donc je pense que c'est pas à écarter. Nous savons tous que nous, les Européens, que partir en vacances, c'est aussi ne pas rester sans rien faire. Et faire du sport, c'est réussir ses vacances. Et pourquoi pas réussir ses vacances en mettant la population locale justement en relation avec ce tourisme-là. Donc je pense oui qu'il y a un projet de développement déjà sur la base du tourisme sportif. Yayem, après on fait Baboukar, Baboukar dans Gansambou pour retrouver la place où il y a le marabout. Disons que moi je viens régulièrement au moins 2 fois par semaine, donc je connais par cœur. On est en relation avec les autorités, mais dans les médias on s'est débrouillé par nous-mêmes. Cotisation des hôtels, des restaurants et tous les gens qui touchent le tourisme. Ça peut être des commerçants, c'est des hôteliers, des restaurateurs. Voilà, tous ceux qui touchent le commerce. Avec piroguiers, taximan, etc. Ah oui, un appel à lancer, si je peux lancer un appel, c'est que même aux Dakarois, aux Sénégalais en général, il ne faut pas éviter la presqu'île de Simal. Elle est très méconnue de la population sénégalaise et je pense qu'elle mérite d'être connue. Il faut vraiment la faire connaître.